Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette nouvelle vidéo va porter sur Keynote, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de Keynote, donc on va voir l'application Keynote. Donc l'application Keynote a été développée par Apple, on va d'abord la chercher sur l'Apple Store, il suffit de la télécharger, donc vous cherchez Keynote. K-E-Y. Note, comme en français. Keynote, comme ceci. Voilà. Bon, il n'y en a pas 36 000. Keynote, c'est le premier exactement. Donc, Keynote a été développé par Apple, est disponible en 34 langues, est un petit peu lourde, donc 474,7 mégaoctets. Bon, au niveau de l'âge, plus 4 ans, ça ne veut rien dire, on peut dire. 3,6 au niveau des notations, on va juste comparer avec PowerPoint, donc, qui est donc de développeur Microsoft, donc est disponible en 33 langues, est un peu moins lourd, donc 239,2, et a des meilleures notes. Donc personnellement, moi je trouve que l'utilisation de Keynote est quand même beaucoup plus simple, donc moi je vais plutôt vous faire la vidéo sur Keynote. Après, PowerPoint, on a à peu près les mêmes fonctionnalités. Bon, voilà. Alors je dis tout de suite, pour une utilisation pleinement à son maximum, on peut dire, je vous conseille d'utiliser un Apple Pencil. Retourne sur Keynote. Donc on va tout de suite créer une nouvelle présentation. On va choisir un thème, donc on a la possibilité de choisir des thèmes. Donc on va en choisir un. Alors on a pas mal de thèmes, voilà. Bon, il y en a vraiment beaucoup. Moi j'aime bien choisir celui-ci. Voilà, alors bon, le temps que ça charge, je trouve qu'il a des belles couleurs. Donc par exemple, on peut mettre notre texte. Donc après, avec l'Apple Pencil, vous utilisez la fonction griffonner. Bon, voilà, alors là, on va plutôt écrire test. Là, on fait un petit test. Et notre G, on va juste l'enlever. Voilà. Après, le sous-titre, on va le supprimer. Donc ça, notre petit écran de base, on peut le déplacer un peu là où on veut, voilà. Bon, après, on va voir dans une seconde slide. Donc le petit plus sert à ajouter une slide. Donc vous avez beaucoup de sélections. Juste des photos, plusieurs photos, des citations, mettre de gros titres, une page vierge même. Bon, vous avez beaucoup de dispositifs possibles, je ne les ai forcément pas tout cités. Bon, on va prendre cette diapositive, excusez-moi. Et on va tout enlever pour expérimenter quelques petites choses. Voilà. Alors, tout de suite, on va commencer pareil sur le pinceau. Donc là, on n'a rien à modifier, si ce n'est notre modèle. Donc, on va pouvoir quand même lui sélectionner un petit dégradé. Donc, juste en cliquant sur dégradé, vous sélectionnez. Dégradé, vous sélectionnez vos couleurs. Voilà, on fait une petite couleur comme celle-ci. Et après, là, vous avez pas mal de nouvelles fonctionnalités. Donc, par exemple, vous pouvez ajouter vos tableaux. Donc, il y a pas mal de sélections de tableaux de différentes couleurs. Vous pouvez ajouter des graphiques interactifs en 2D ou en 3D. Puis, vous avez beaucoup d'autocollants de formes et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas tous les faire. Il y en a vraiment beaucoup. Je vous en fais un petit aperçu. On va rajouter, par exemple, une fraise. Vous pouvez bien sûr régler sa couleur. Donc là, il n'y a pas de texte en l'occurrence. Donc la couleur ne se pose pas. Voilà. Donc, on va continuer. On peut rajouter donc beaucoup de choses. Après, là, on va voir plusieurs sélections. Donc, rajouter une photo ou une vidéo, utiliser notre appareil photo, ajouter un enregistrement audio, une vidéo du web, mettre une galerie d'images, insérer depuis, donc par exemple depuis fichier, faire un dessin ou une équation. Par exemple, on va commencer par un dessin avec l'Apple Pencil. On va griffonner quelques petites choses. Donc après, vous pouvez vraiment griffonner beaucoup de choses. Je trouve ça vraiment chouette. Je trouve ça très ludique, voilà. Bon, on griffonne 2-3 petites choses. On va bientôt pouvoir ajouter aussi des petites équations. Vous mettez votre équation, voilà. Bon, on va pas spécialement en mettre pour l'instant. Après, photo ou vidéo, donc on peut aussi en mettre. Appareil photo, c'est pareil.
Voilà, par exemple, et là on va ajouter notre photo, mais en l'occurrence on ne l'a pas fait. On peut aussi ajouter des enregistrements audio, vous enregistrez, vous pouvez modifier, puis la mettre. En cliquant, vous déclencherez quelques petites choses comme ça, voilà. Galerie d'images, pareil, vous pouvez mettre vos petites images, une vidéo du web. Ça, il faut mettre un petit URL, on va pas le faire. Insérer depuis, donc vous allez insérer depuis fichier, admettons. Vous allez sélectionner un fichier, donc par exemple, voilà. Voilà. Donc après, moi je trouve qu'il y a plusieurs fonctionnalités, d'autres fonctionnalités qui sont intéressantes comme partager. Donc on va pouvoir partager, donc en lien d'invitation, partager ce fichier, donc en message, mail Apple, Zoom, Chrome, bon, copier un lien, bon, il y a pas mal de choses, on peut dire. Après, sur les 3 petits points, vous allez pouvoir partager, exporter, imprimer, utiliser Keynote Live, donc ça va être une fonctionnalité assez intéressante de Keynote Live. Rechercher, animer, tester le diaporama, autoriser la télécommande bande-son, définir un mot de passe, langue, région, mise en page, guide, réglage, Apple Pencil, aide Keynote, nouveauté de Keynote, envoyer un commentaire. Donc pour l'instant, on va pas s'attarder à beaucoup de choses. Donc imprimer, je pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer. Alors partager, vous allez pouvoir partager tout simplement votre document Keynote. Exporter, vous allez pouvoir l'exporter sous plusieurs formats, PDF, PowerPoint, vidéo, GIF animé, images et thème Keynote. Et pour après, par exemple, faire une vidéo. J'ai déjà fait des vidéos grâce à Keynote. Vous pouvez voir pas mal de youtubeurs qui font comme ça. Après, utiliser Keynote Live, c'est très simple, c'est une utilisation simple, donc qui va vous permettre au lieu de montrer sur votre appareil quelque chose, vous allez transmettre un signal qui va permettre à d'autres personnes dans votre salle, sur leurs iPhones, leurs tablettes, voilà, d'accéder à votre document. Donc ça, c'est vraiment assez bien. Bon, voilà. Après, on peut voir, bien sûr, notre document. Voilà, on peut voir son apparition. Bon, ça, c'était une présentation très brève. Donc après, on a quelques autres fonctionnalités quand on fait un petit clic comme ça. Donc on peut couper, copier, tout sélectionner, supprimer, dupliquer. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être la petite flèche à côté. Ignorer le dispositif, transition et modifier le modèle. Alors pour moi, ignorer la diapositive et modifier le modèle, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste vous expliquer la transition. La transition, vous allez pouvoir, comme ça, choisir une chose qui va se mettre pour passer d'une diapositive à une autre. Donc par exemple, quadrillage. C'est vraiment des transitions très chouettes qui vont s'adapter à votre thème. Vous pouvez faire ça sur plusieurs choses. Après, confetti, bon, on en a beaucoup, hein, voilà. Bon, après, on va pas forcément s'attarder beaucoup à ça. Après, bien sûr, on a beaucoup de choses. On peut régler donc la durée de nos confettis. J'aime bien quand ça dure longtemps. Après, on peut faire l'effet apesanteur. En touchant l'écran, moi, je préfère mettre automatiquement délai 0 secondes. Et voilà, on peut supprimer. Donc là, on peut juste voir. Je trouve ça vraiment très beau, voilà. Bon, ça dure un peu longtemps. Parfait pour moi. Après, sur notre 6 test, on va pouvoir faire la même chose. Petite flèche, on va pouvoir animer. Donc, on va plutôt s'attarder sur ajouter une entrée, mais après, c'est le même principe pour une action et une sortie. On va ajouter le thème clavier. Donc, beaucoup de youtubeurs font ça. C'est vraiment très stylé à mon goût. Je vous conseille, si vous faites une présentation pour faire votre titre ou afficher des chiffres clés, je vous conseille vraiment de mettre cet effet clavier. Donc, bien sûr, lui aussi, on pourra le régler. On va pouvoir voir la durée. Donc, j'aime bien aussi quand ça dure longtemps. Donc, surtout quand c'est des assez longs textes, que je vous conseille de faire une grosse durée, histoire que ce soit réaliste. Bon, on a pas mal de réglages. Donc, le curseur activé, ça, je trouve, c'est l'essentiel. En touchant l'écran après la transition. Voilà. On a pas mal de petites choses comme ça. Bon, des choses assez stylées. Après, on va bientôt pouvoir voir notre présentation en cliquant juste ici. Voilà, bon, on voit tout simplement ce qui se passe. Voilà, après cette transition, on va basculer directement sur l'autre slide. Voilà, alors, avec toutes ces explications, je pense que je vous ai fait une présentation de Keynote rapide, mais avec les éléments essentiels et la majorité des éléments. Je pense que, bon, à mon goût, ça suffit. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'autres choses. Après, on appuie sur quelques boutons qu'on prend, voilà. On fait renommer, tant qu'à faire. Ça, vous voyez pendant ce temps-là.
test, par exemple, comment faire quelque chose. Donc je vous conseille de renommer votre document. Voilà, le principe de base, vous renommez vos documents, vous les placez au bon endroit et tout et tout. Donc je vous conseille de le renommer. Et voilà. D'ailleurs, je vais y revenir. Ce soir à 19h heure française, il y a la keynote d'Apple. Bien sûr, il y aura un résumé de cette keynote. Je suis confuse de ne pas avoir fait des résumés sur les anciennes keynotes. J'ai estimé que déjà beaucoup de personnes en avaient déjà fait avant moi et que ça n'avait plus grand intérêt. J'espère que la vidéo vous aura plu, que la chaîne YouTube vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo avec les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis bye bye!